plus difficile, c'est de ne plus reconnaître une personne finalement qu'on aime, avec qui qu'on a connu finalement toute notre vie, quand il s'agit de son père en l'occurrence, et de devoir tout d'un coup constater que la personne, elle est plus, elle est là physiquement, mais plus psychiquement ou mentalement. Quand j'avais 16 ans, mon père a décompensé sur le plan psychotique. Il a été diagnostiqué avec une schizophrénie. Ça m'a mis dans une situation où j'ai dû quitter le domicile familial. Ça a complètement coupé le contact avec mon père pendant un certain temps. Au début, finalement, je pense qu'il y a une forme de déni, ou en tout cas une forme de dire non mais mon père n'est pas malade, mon père, je me rappelle encore assez bien, où j'étais là mais il traverse une phase difficile. Puis petit à petit, quand ça a commencé à se compliquer, il y a quand même d'autres mots qui viennent, celui quand même de maladie psychique, de schizophrénie, de délire, et que tout ça c'est quand même des mots, voilà, si on le dit comme ça a l'air relativement anodin. Maintenant quand il s'agit de son propre père, c'est sûr que c'est autre chose. De pouvoir évoquer cette réalité, ça prend du temps. C'est important de se protéger en tant que notamment jeune ou enfant de ce genre de situation parce que c'est des situations qui sont extrêmement violentes. Et moi, j'ai vraiment dû me protéger et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Je pense que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Parce qu'après, le contact avec la personne, il est possible. C'est possible de le restaurer, c'est possible, ça doit faire 8-10 ans, quelque chose comme ça, qu'on a pu reprendre contact petit à petit, qu'on se voit, qu'on a refait des choses ensemble. On est parti en voyage, par exemple, chose qui était complètement impossible, je précise quand même, quand il était vraiment décompensé, qu'il n'allait pas bien du tout. Je pense qu'il faut avoir un message d'espoir par rapport à ça, mais que dans le moment de crise, il faut pouvoir se protéger. Je pense que globalement, j'ai une certaine chance parce que j'ai été suivi par une psychologue. C'est quelque chose qui m'a quand même aidé aussi à garder le cap et puis à pas, j'ai l'impression de ne pas sombrer dans une dépression, dans des angoisses trop vives, mais c'est vrai que ça a eu un impact parce que j'ai eu vraiment des périodes d'angoisse très importantes. D'ailleurs, toujours aujourd'hui, je suis facilement sujet à des angoisses. Alors après, est-ce que c'est lié à ça ou pas? Ça, c'est toute la question, c'est compliqué de l'affirmer. Mais en tout cas, j'ai eu moi-même la peur d'entendre des voix, la peur d'être confronté aux mêmes choses que mon père. Et que ça, j'ai dû beaucoup travailler là-dessus pour me sentir mieux parce que c'est vrai que c'était une angoisse quand même qui était présente. Moi, je pense que ce qui m'aide, c'est de me focus sur quelque chose. Donc en l'occurrence, c'est vrai que la production musicale, c'est quelque chose qui est assez complexe et qui prend pas mal le cerveau. Donc c'est pas mal d'avoir des passions, quelles qu'elles soient. Je pense que les passions, ça prend beaucoup d'énergie, mais dans le bon sens du terme, j'entends. Et je pense que c'est vraiment une aide. Il faut essayer de trouver un truc qui passionne ou qui intéresse. Et ça, c'est des ressources. Ça, je pense, par rapport à des périodes où on se sent moins bien, par exemple.